Donc IDEMER, basé à Lorient, donc est un centre technique dédié à la valorisation des produits et coproduits alimentaires, avec une spécialité un peu mer, mais pas que. Et donc ce projet qu'on a mené avec la société MAN, qui est basée à côté de chez nous, à Quévin, à côté de Lorient. L'idée, c'était de travailler sur la valorisation de leurs déchets de process, en fait, et faire en sorte que leurs déchets ne soient plus des déchets, mais des matières premières pour d'autres produits ou d'autres marchés. Donc en fait, ce projet-là, c'était pour répondre. Donc, on a déposé ce projet-là à la AP Transfert des technologies, donc avec le soutien de BSB. La mise en relation, alors même si on connaissait la société MAN... Pas tant que ça, en fait. Hein. Bon, on les connaît bien, mais voilà, on est un peu concurrents aussi sur certains produits, donc on s'approche avec prudence. Avec prudence. Et donc, grâce à BSB, on a pu se rendre compte en fait qu'on avait beaucoup de choses aussi en commun et à partager et on était complémentaires sur certaines choses. Les matières premières qui sont concernées, quelles sont-elles Alors, je ne peux pas trop le dire. Ah. Globalement, de toute façon, la société MAN travaille sur la préparation d'extraits aromatiques à partir de viande, de poissons, de crustacés. On n'en dira pas davantage. Voilà, on n'en dira pas davantage. Donc après, effectivement, ces matières qui sont quand même essentiellement minérales quand même, on s'est dit qu'il y avait quand même encore des choses à faire et à creuser pour ces matières-là et pour réduire en fait la teneur en déchets. Donc pour nous, pour IDEMER, donc c'est notre cœur de métier d'essayer de trouver des valorisations. On est aussi à la recherche de ressources marines pour nos clients éventuellement. Donc on avait une certaine complémentarité. On pouvait à la fois aider MAN à valoriser leurs produits, et puis pour nous, ça peut nous apporter aussi des marchés ou des produits. Donc, on en est où dans le projet CoFood Alors, l'idée d'abord, c'était de caractériser ces matières-là, sachant qu'en fait, c'était des matières qui avaient déjà été processées. On n'est pas sur un coproduit brut. Nous, on travaille beaucoup sur des coproduits de filetage, par exemple, de poissons. Donc là, on est sur des matières crues qui n'ont pas encore été transformées. Là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est pas le cas. On est sur des matières qui ont déjà subi des process assez souvent impactants, donc avec du coup des caractéristiques physico-chimiques différentes. Donc la première chose, c'était déjà de regarder encore, de caractériser toutes ces matières-là, et puis de voir après avec la biblio aussi, voir quel process on pouvait appliquer dessus pour éventuellement en extraire encore un actif ou un principe actif qu'on aurait identifié. Donc là, au niveau de l'avancement du projet, on a passé en revue un peu tous ces matières-là. Il y avait 4-5 matières différentes au stade labo. Donc on est à certaines où on sait déjà que ça va être compliqué de les valoriser autrement. Mais il fallait faire l'étude pour en être certain. Voilà, effectivement. Après, on a quand même identifié une ou deux matières intéressantes. On voudrait passer là à une phase pilote pour valider la faisabilité. Par contre, on se retrouve quand même avec des problématiques de logistique. Parce que dans une entreprise, quand vous avez un flux d'un produit qui devient un déchet, le faire revenir sur le circuit d'une matière première, c'est pas simple. Non. Donc ça demande, alors soit ça peut être traité en interne en continu, ce qui n'est pas forcément le cas. Si ce n'est pas le cas, il faut pouvoir récupérer ces matières-là, les stabiliser, les conditionner pour éventuellement les remettre dans un circuit de matières premières. Et c'est là un challenge. Voilà. L'année 2023, elle va être mise à profit pour continuer à travailler sur ce projet. Le projet, normalement, se termine fin d'année 2022. Mais bon, voilà, c'était une première phase de prospection, on va dire. Et puis, donc, on va voir après si ça nécessite de prolonger l'étude. On verra. Vous le disiez, Véronique Bonnier, c'est une initiative qui a permis à IDEMER de mieux connaître son voisin et concurrent MAN. Oui. Et est-ce que justement, au-delà de cette première approche, il y aurait d'autres possibilités de coopération ? Effectivement, oui, on se connaît mieux maintenant, on sait où sont nos limites. Respectives. Là où certaines lignes ne sont pas à franchir, mais je pense qu'il y a des beaux partenariats qui s'annoncent avec cette société encore. Et Bretagne Santé Biotech a eu Biotech Santé Bretagne a eu son importance aussi dans ce rôle-là. Décidément, j'ai du mal. Pour la mise en relation, bien sûr, et puis dans le suivi du projet, déjà pour le montage du projet également, et puis dans ce suivi avec son expertise. Via Roland qui a participé à nos réunions et qui apporte son savoir aussi sur ces thématiques-là. Voilà pour une illustration très très concrète de ce qu'il est possible de faire dans ce domaine. Merci à vous Véronique Bonnier, on suivra ça avec intérêt.